Donc je me relève péniblement et quand même, voilà, c'est un processus douloureux, quoi qu'il arrive, mais là, d'autant plus cette fois-ci. Mhm. J'essaie de voir où se trouvent mes camarades. Je crois savoir à quoi nous avons affaire. Olivia, T'entends pas, en fait, je suis vraiment, comme c'est un grand gymnase et que certainement que tu as la voix affaiblie, oui. je suis beaucoup plus loin, en fait. Je suis au dos, en fait, je suis au niveau de la porte qui a été fermée et qui a été scellée par là où sont partis les ambulanciers. Et je suis en train d'inspecter, tu sais, j'étais toujours sur mon truc de voir les empreintes de sang, parce que forcément, il s'est mis du sang la créature s'est mis du sang sur les mains. Donc je regarde s'il y a du sang sur cette porte. En fait, j'essaye je suis toujours sur mon idée de retracer ce Non, il n'y a pas chemin. forcément de sang sur la porte. Pas de sang sur la porte. Non. Hmm. T'entends juste en fait un bruit dans le gymnase. J'en conclus qu'il est pas parti par là, et quand j'entends le bruit sourd, en fait, je me retourne, tu sais, un peu, Et tu vois sur... Nicolas au sol. Bah, Nicolas! Et j'accours vers toi. Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tu sais, la magie. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une entité antidiluvienne comme camarade. Ah, Nicolas, t'es sûr que tout va bien? Et en fait, je Alors, m'agenouille à côté de toi et je passe une main derrière ta nuque, en fait, pour te soutenir, peut-être. Quand tu ça passes la ira, main ça ira, justement t'en fais pas. sur sa nuque, tu peux remarquer qu'en fait, il y a quelques cheveux blancs qui n'étaient pas là auparavant. Ah, Nicolas, t'as pas l'air très bien. Ça ira, t'en fais pas. Je Juste crois une mèche. savoir à quoi nous Juste... avons affaire un- je pense à un vampire. Eh, tu as fait tes trucs, là, avec... comme tu fais d'habitude? Ouais, t'en fais pas ça. Et t'es Ça certain de ira. ta expérience? T'es un vampire. Thierry lui a arraché le cœur de la poitrine et là je lui fais le descriptif que tu m'as fait. Mhm. Donc les dreadlocks, le regard, Le les visage pupilles, blafard. le teint blafard, l'allure élégante, sûrement vieille de plusieurs siècles. Ouais. Ah, Nicolas, je ne remets pas en doute ce que tu as pu voir, mais tu sais pourtant que les vampires ne se baladent pas en plein jour. Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, Je peux t'assurer que la créature est partie d'ici, elle n'est plus sur place. on ne Et connaît si pas elle... toutes ses capacités. Il a peut-être pu se déplacer hors de notre réalité. Je ne sais pas, je n'ai pas vu comment il est arrivé. Il est arrivé tel un éclair sur Randall et je n'ai pas pu voir vraiment son départ, mais il avait vraiment tout ce qui faisait penser à un vampire, ou peut-être une autre créature apparentée, je ne sais pas. Enfin que je puisse faire des recherches. Je vous ai mis Tu dans peux rôle te... 20 à quoi ça correspond. Ce que tu as vu quand dans le passé. Ouais. tu peux te relever? Ouais, ça va aller, ça va aller. Laisse pas Je, prendre je- mon souffle, mais ça va aller. Ouais. Écoute, je te propose d'aller rejoindre Humber, de l'informer de ce que tu as pu voir, et, qu'on fasse un point tous ensemble. Amber, toi, Et- tu es toujours dans les vestiaires. Donc, ça, il n'y a rien de probant, hein, tout est fermé. Encore une fois, voilà. Peut-être que les affaires ont été prises par les policiers directement. Ok. Voilà. Bah, quand je vois que je peux rien trouver, voilà, je reviens dans la salle principale. Donc, dans le euh, gymnase directement, oui. les camarades, tout à fait, oui, dans le Et gymnase. donc, tu vois Nicolas qui est au sol avec Olivia qui soutient la tête quand tu rentres. D'accord. Bah, j'accélère le pas pour aller voir ce qui se passe. Que se passe-t-il, les amis? Un souci? Non, pas de souci, t'en fais pas. Quelques, disons, péripéties arcaniques. Mais j'ai des infos. Ouais, avec J'ai pu des voir ce qui plantes que s'était tu ne passé maîtrises pas. hmm, suffisamment pour nous informer. En tout cas,
Et là, je sors mon carnet à notes et pas l'autre petit carnet Mhm. spécial. Et j'essaie de dessiner un portrait robot entre ce que j'ai vu, voilà, que ce soit plus facile de leur D'accord. de leur faire comprendre ce que j'ai pu voir. Moi-même, ça permet de poser un peu mes idées parce que là, je retrouve mes esprits, la vision. C'est compliqué, oui. Ouais. C'est bien tant qu'elle se fixe un peu dans mon esprit de manière claire. Et voilà, j'en profite pour redessiner ce que j'ai vu, en expliquant. J'ai vu une ombre voilà, jaillir comme un éclair sur Randall et l'ouvrir en deux au niveau de la cage thoracique et lui arracher le cœur de sa poitrine. Il a ensuite pratiqué un rituel et il a absorbé son énergie vitale. En tout cas, le cœur du pauvre Randall a été absorbé par cette créature. Et tout en leur expliquant, je finis de dessiner ce portrait et regardez, voilà à quoi il ressemblait. T'as Il y fait a un vampire jamaïcain. Donc effectivement, personne d'assez grande taille, comme si il y avait une sorte de maquillage blafard dessus. Peut-être qu'il date du 19e siècle. Dessus avec une grande gabardine, des dreadlocks dessus, les yeux, les pupilles jaunes, assez perçants, avec forcément la marque distinctive des vampires, quelques canines assez aiguisées. Ouais. Ah. Que faites-vous? Nous savons à Olivia, quoi nous avons affaire. Olivia, Reste à savoir qui il fait exactement. Et c'est étrange quand même qu'une telle créature puisse se balader en pleine journée. oh, on a déjà vu plus étrange dans le coin, tu sais. Hein. Certes, mais peut-être que c'est lié au rituel qu'il fait. Ah, je ne sais serait pas. une mauvaise nouvelle si on devrait avoir plusieurs de ces créatures qui pouvaient sortir aussi le jour. Hmm. C'est Toi, ça qui Olivia, m'inquiète. dis-moi, est-ce que ton ami, que ça ne parlerait pas à ton ami, qui a ton autre toi? Bah, justement, en fait, tu poses la question à Sépulturion, en fait. Hmm. Du coup, Dis-moi, j'envoie la... Sépulturion, dis-moi, tu ne connaîtrais pas ça ne serait pas une de tes connaissances, peut-être, car je sais que tu es assez coquette, tu nous caches ton véritable âge, mais ça ne m'étonnerait pas que tu aies croisé peut-être une de ces créatures dans tes vies antérieures. Alors, j'interroge, enfin, je suis Sépulturion, mais j'interroge quand même le Resnine pour savoir si Sépulturion... Forcément, il y a tellement de créatures, on va dire, surnaturelles qui parcourent la Terre que le commun des mortels ne connaissent pas. Que toi, à ton sens, en tout cas pour l'instant, tu sais pas forcément ce que c'est. D'accord. En tant qu'entité, par contre, en tant qu'entité ayant traversé les âges, tout ça, je n'ai pas forcément souvenir de l'avoir... T'as pas forcément de la- croisé. Peut-être que c'est une vieille légende. Une vieille légende. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de commun plus que ça. Et c'est pas un vampire classique. Ne serait-ce que par son accoutrement. Est-ce que dans tes livres de légendes et de, de- de récits anciens, Nicolas, on pourrait pas trouver peut-être une référence à à ce personnage, C'est cette possible, créature? mais pour ça, il faut que je puisse m'y plonger un petit moment et ouais. Si pour le moment on n'a pas d'autres idées, moi je pense que je vais peut-être vous laisser essayer d'aller creuser un peu ça dans mes bouquins parce que ouais, ça me dit rien comme ça, mais en faisant quelques recherches, je pourrais peut-être trouver quelque chose. Ouais. Mm. La Nicolas, Amber, cette créature ne me dit rien.
J'ai beau avoir traversé les âges, je ne crois pas l'avoir croisé. Eh bien, C'est ça vaut tout bien à le coup fait d'avoir vécu 500 000 ans. Ce que vous savez par contre, c'est que donc Randall Jules, qui est vraiment la star de l'école, donc c'était vraiment la star des Bears, hein, l'équipe de basketball de Grey Ridge. Et lui, en fait, c'est vraiment la référence phare du lycée. Il avait quasiment tout pour lui. Des capacités athlétiques bien au-dessus du lot, principalement. Un sens inné du jeu, ainsi qu'un talent pour la communication qui en fera vite, encore une fois, le héros de la ville, j'ai envie de dire, voire même du lycée et interlycée, il est, j'ai envie de dire, extrêmement connu. Plusieurs fois, vous avez pu, parce que vous avez fait partie de lycée, voir sur Instagram tout ce qui est réseaux sociaux, qui témoignait vraiment de la vie du club, tous les matchs auxquels il a participé. Par rapport à ça, il photographiait les terrains, les joueurs au fur et à mesure. Donc vous savez que c'est quelqu'un qui était extrêmement populaire, et extrêmement sportif et bien portant dans la vie. Moi, je me dis, La ville est grande ou c'est une grande ville? C'est Ouais, je sais pas ce que c'est pas une grande ville, mais ça va, ouais. Enfin, c'est pas un truc immense non plus, mais il c'est y une a petite quoi? bourgade, 5 quoi. 000, C'est une petite bourgade, hein. 5 Ouais, 000 habitants, ouais, 10 5 ou 000? 6 000 habitants par là, ouais. et moi, discrètement, je note sur une des pages de mon carnet un Mhm. chiffre de plus, 500 000, parce que un des petits jeux intérieurs de Nicolas, ça serait d'essayer à enfin déterminer l'âge exact de Sépultérion. Et D'accord. donc, voilà, régulièrement, je tente de balancer comme ça un petit truc pour voir s'il y a une réaction, mais bon, jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Ça n'a Donc, pas marché. voilà, Ok. je note à chaque fois ce que j'ai tenté. Je me dis comme ça à tout hasard, si ce meurtre n'est pas ciblé sur Randall, enfin, dans l'hypothèse où Randall ne serait pas ciblé et dans laquelle ce serait un espèce d'attaque opportuniste, combien même il ait été ciblé, peut-être pour, je sais pas, on imagine comme ça sa bonne santé, sa forme, sa vitalité. Moi, ça me dit rien d'avoir entendu comme ça, dans les semaines précédentes, dans les mois, comme ça, à revenir en arrière, un meurtre identique. Mais est-ce que vous auriez lu quelque chose dans les journaux ou entendu à la télé, je sais pas, ou sur internet? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'il y aurait eu un meurtre similaire? Non, moi ça me parle pas, c'est pas on va pas Hmm. avoir lu ça ou entendu ça en tout cas. Cher compteur, non, dans notre veille active des événements un petit peu exceptionnels, ça c'est pas quelque chose d'autre qu'on aurait vu, même dans un autre En tout pays, cas, peut-être. de votre vie actuelle, en tout cas de vos 18 ans perchés, pas votre connaissance. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu dans les siècles passés ou les années passées, mais vous êtes assez jeune en tout cas sur cette terre. Ça vous dit rien. Bon alors, Pas tous. on peut en conclure deux choses. Il y a une bonne nouvelle ou alors une très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça pourrait être un meurtre cyclique. Et dans ce cas-là, dont le cycle est tellement grand qu'il faudra aller chercher bien loin pour retrouver le précédent. Et ce qui voudrait dire qu'on a le temps de retrouver cette créature avant la prochaine victime. Autre nouvelle qui serait moins bonne, c'est que ce serait le début. Et que ce serait la première victime et qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Et que ça commence tout juste. Sachant que nous sommes le 31 octobre, et je rappelle que donc c'est Halloween. Mm. Il y a un plan de coupe, en fait, un peu comme les séries télé. Vous voyez à l'extérieur du gymnase une figure que vous connaissez plus particulièrement, qui s'appelle Vernon Sémexan, qui fait partie du conseil d'administration, qui est en train de réconforter les élèves à
à l'extérieur et qui est en train de réconforter une jeune fille. Vous la connaissez tous, en fait. C'était la petite amie du défunt. Donc il la réconforte et pareil, il essaye d'écarter encore les badauds. Il encourage un petit peu tous les autres lycéens et étudiants à retourner à leurs cours respectifs. Et le plan de coupe s'arrête. Et la petite amie, c'est pas la reine de beauté là qui a des chances de gagner le. Que tu nous as pas. Jessica. Ce serait un grand classique. Non, pas du tout. La reine Non, pas du reine tout. de beauté, la star Non, du club. non. Jessica Westbrook, en fait, c'est. Enfin, pareil, vous la connaissez parce que tout le collège la connaît. Hein. C'est vraiment, encore une fois, la top bitch qu'on peut imaginer dans un collège américain. En fait, elle a tout pour elle. Elle est belle, elle est riche, elle a 1 million de followers sur Instagram, tout le monde la connaît dessus, elle est influenceuse dessus, elle essaye de percer pour aller à LA directement. Elle a vraiment tout ce qui peut énerver, on va dire, quelqu'un de classique. Limite tête à claque, mais c'est quelqu'un qui est prêt quasiment à tout pour réussir. Quoi. Et c'est en plus, ce qui ne gâche rien, un canon de beauté. Mais vraiment, c'est une belle fille, quoi. Donc, Et c'est pas la petite D'ailleurs- amie Non, pas du tout. de Randall, Non. hein, d'accord. Et d'ailleurs, toi, Nicolas, ta sœur, Mia, la prend comme exemple. Donc, il faut savoir que toi, ta sœur, c'est vraiment l'opposé de toi. Toi, tu es assez introverti, elle est très extravertie. Elle aime bien tout ce qui est bling-bling, elle aime bien... elle veut se faire un peu une place également dans cette enceinte du campus, et la meilleure façon de le faire, enfin la meilleure façon, on va dire la façon de le faire qu'elle a trouvé le plus intéressant, c'est de suivre cette Jessica. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire, encore une fois, qui a des tonnes de followers, donc elle se dit que c'est pas mal, c'est mieux que son petit frère, pas que son grand frère. Mon grand désespoir. Ouais. Voilà. Très bien. Bon, Amber, Olivia, moi je vous propose de... Je sais plus, je me souviens plus de notre emploi du temps, si on a encore des cours là avant la fin de la journée, parce que bon, pour le sport, c'est ce qu'il en est, mais On était en sport. c'est ce qu'il en est, mais de toute façon, comme je dis toujours, le sport c'est dangereux pour la santé, la preuve, regardez, pauvre Randall. Excellent. Chercher alors que tu poses la question sur le planning. Attends voir, qu'est-ce qu'on avait de prévu aujourd'hui? Ah, rien. À enquêter. Magnifique. Mais je vais retourner au labo alors pour faire quelques recherches et puis même tester ce. Je vous affiche en fait la ce photo de son-là. Vernon Samexan. Ok. Right. Avant que tu partes, j'aimerais qu'on fasse une liste de mots-clés tous ensemble et qu'on fasse une petite recherche sur Internet. J'aimerais quand même éclaircir un peu, voir si on retrouverait pas ce type de profil de meurtre quelque part. Alors il y a le cercle. Mhm. Il y a le cercle, la disparition du cœur à première vue, puisque Ouais. ça va. Disparition du cœur. Le profil de la victime, a priori quelqu'un de sportif, de très en forme. Alors qu'on jette tous ces mots-clés un peu en l'air, je les tape dans mon smartphone en fait. Je vais sur un moteur de recherche et je commence à les... Tu cherches quoi exactement? Dis-moi. Quelle information tu souhaites avoir? En réalité, je vais chercher s'il n'y a pas un article. Je vais aller sur Reddit et je vais aller regarder s'il n'y a pas un fil qui remonterait sur des meurtres avec prélèvement du cœur et puis une espèce de mise en scène en fait de cercle, de pentagramme ou peu importe, en fait, de symboles marqués au sol tracés juste. Ritualisation
du Ouais, meurtre. et je vais marquer, peut-être rajouter enfin, tu sais, un mot-clé gore ou un truc comme ça, tu vois, pour être, que c'était Ok. particulièrement intense. Je te propose d'enquêter sur un mystère. Allez. Alors, je peux également proposer à l'un d'entre vous de lui donner un coup de main. Alors, c'est pas forcément taper à deux sur le clavier, mais c'est donner des idées, justement, certains mots-clés spécifiques qui permettraient d'accroître, en fait, la recherche. Ce qui donnera un +1 à la personne qui fera le jet, techniquement. Ouais, bah je vais lui, je vais filer un petit coup de main, ouais. Peut-être essayer d'affiner. Donc, ça sera un petit 2d6 plus cool pour donner un coup de main. Sachant que si tu fais 7 ou plus, il y aura un +1. Donc moi j'ai un +1 parce que j'ai +1 en cool. Est-ce que j'ai un +1 parce que je suis aidé par Nicolas? Bah, ça va dépendre s'il a réussi ou pas son jet. Ouais, moi faut que j'en réussisse un. Tu dis un des 6 plus cool, c'est ça? Ouais, sachant qu'en cas d'échec, tu seras exposé d'une certaine façon. Right. Right. C'est un des 6 ou 2 des 6? 2d6, 2d6. Ah oui, 2d6. d'accord. Ok. Plus ton cool. Parce que l'expert, c'est cool. Ça fait 7. 7. Donc effectivement, ça va te conférer un +1 pour t'enquêter sur un mystère. Par contre, tu auras sûrement une conséquence. Tu pourras être exposé à quelque chose. Ok. Dans l'avenir. Donc, Olivia, là, je te propose donc d'enquêter sur un mystère pour voir qu'est-ce que tu peux souhaiter trouver. Donc de lancer 2d6 plus futé. Et je vais essayer de répondre à ton interrogation. Et je rajoute le +1. Oui. 7. 8, 9. Ouais, ça fait 9, ouais. Ok. Donc, je vais te délivrer une information que je vais essayer de prendre la plus pertinente. Dis-moi, quels sont les mots-clés que tu as choisis? Je vais taper. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ablation du cœur, mais enfin, prélèvement du cœur, mais je vais certainement boire du cœur. Il y aura cercle. Peinture ensanglantée cérémonielle, tu vois, un truc comme ça. Et puis, et peut-être que je vais rajouter sang. Il y avait beaucoup de sang. On a peut-être décrit quelque chose qui se rapproche d'un vampire. Je sais pas si j'oserais taper le mot vampire parce que je veux pas influer sur la recherche de trop, tu vois. Je veux pouvoir rester assez large. Donc je vais taper sang, en fait. Moi, je lui avais indiqué, je savais sur Reddit qu'il y avait une communauté de fans voilà, qui s'intéressent à tout ce qui est meurtre rituel, etc. Et donc, voilà, je vais glisser cette sous-branche de Reddit qui pouvait peut-être être plus propice pour trier un peu, avoir un résultat un peu plus concis. Alors, tes recherches sont assez fructueuses par rapport à ça. Et tu peux découvrir rapidement que des meurtres identiques, en tout cas similaires, ont été effectués 41 ans auparavant. Précisément. C'est-à-dire le sang drainé, le cœur arraché. À peu près aux mêmes dates. C'est-à-dire un 31 octobre. Peut-être un fin d'Halloween. Et à l'époque, il y a eu 3 victimes. Un sportif prometteur, en pleine évolution, une belle jeune femme et un petit génie. C'est le cœur pour les 3. Le cœur pour les 3. Ok. Je crois qu'on connaît notre prochaine victime. Les amis, je vous annonce, c'est Jessica Westwood. Je crains que tu dises vrai, Olivia. C'est grave, je l'ai jamais aimé. Qui est sur le téléphone. Quand tu dis que tu même. l'as jamais aimé, c'est pas parce que quoi, c'était une concurrence par rapport C'est ça, c'était par rapport à l'époque où je voulais devenir chaise leader. En effet, c'était un peu la grande concurrente, donc voilà. Est-ce que tu as fait des choses particulières pour que tu puisses la détester à ce point-là, ou c'est juste que c'est une bitch et ça résume tout en fait? Ouais, c'est ça, on peut résumer ça. Donc voilà,
tendance à se moquer des autres très facilement avec son groupe de groupies autour d'elle, hein, toujours qui la suivent. Donc voilà. Et donc, dès qu'on fait le moindre faux pas, hein, même si c'est assez anecdotique, elle a tendance à appuyer dessus fortement, voilà, monter ça en épingle. Voilà. Amber, quand même, attends, tu es l'élu quand même, tu peux pas repasser un petit peu, tu vois, allez, pas dépasser un peu tout ça quand même, Et je suis là ressentiments. pour sauver l'humanité, pas Jessica Westburn. Et je crois que cette fois, peut-être que sauver l'humanité passera par sauver Jessica Westwood. 3 meurtres tous les 41 ans, ça va. On a de la marge pour l'humanité. Ce qui m'embête un petit peu plus, C'est le petit génie. ou, elle pourrait être la 3e victime. Et ça me fait un peu moins rire. C'est ça. Mais et puis, de toute manière, je suis là pour débarrasser le monde de tous les monstres qui peuvent être présents jusqu'à ce que ma destinée s'accomplisse. Donc, Exactement. je ferai mon devoir. Ah, écoute, je crois qu'on va encore avoir besoin de tes services. Bon, écoutez, je vous laisse, hein, je vais aller plonger dans quelques bouquins. Il faut qu'on en sache plus sur sur ce. Alors, où tu vas exactement, Nicolas? Nick. Eh bien, écoute, En fait, tu as j'ai, plusieurs options. ouais. Soit tu peux aller en fait dans votre club, entre guillemets, de jeux de rôle, qui est juste adjacent à la bibliothèque, où généralement tu peux prendre quelques ouvrages à consulter. Soit tu peux, comme à ton habitude, aller voir entre guillemets ton mentor, là où tu sais que la bibliothèque sera peut-être plus confortable et avoir plus de pistes. C'est vrai. Mais ouais, je dérange pas forcément le docteur Parangon, voilà, pour rien, disons, pour en tout cas quand il s'agit des prémices d'une enquête, j'aime bien me présenter à lui, avec un peu plus de matière, voilà, pour vous montrer un peu sous mon meilleur jour, quoi. J'ai tendance à essayer de l'impressionner un peu quand même. Donc je vais me rendre plutôt dans notre salle et en effet profiter déjà de la bibliothèque qui est plutôt assez fournie. C'est juste à côté, ouais. On va peut-être Bien sûr. voilà, dire un petit peu débroussailler le sujet avant de peut-être de pouvoir aller creuser plus dans les détails. Ok, donc tu ranges. Comment est la bibliothèque pour toi? À quoi elle correspond? Comment qu'elle est arborée? Comment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accueille? Est-ce que. En Ah termes ben en de. général oui, il y a toujours le bibliothécaire, Mhm. Ça ressemble à Jerry. quoi ce bibliothécaire, Jerry? Ah bah Jerry c'est quelqu'un d'âge moyen, un petit peu rond, voilà, plutôt jovial, pas cette image qu'on peut avoir triste du bibliothécaire, un peu renfermé. Non, non, c'est un type plutôt agréable, plutôt voilà, avenant, qui est un peu bavard, ce qui est un peu voilà, qui peut être un peu pénible. Euh, J'aime pas trop les petites discussions, tout ça, ça m'agace très vite. Mais Tu bon sais par voilà. contre que par rapport à Jerry, t'as quand même tes entrées que certains Mais autres je sais qu'il étudiants faut n'ont que je pas, fasse, quoi. voilà, faut que je fasse des efforts pour garder on va dire mes avantages. Donc voilà, je lui laisse me tenir la jambe un petit peu par moment, D'accord. donc ça me fait plaisir. Euh, Sinon la bibliothèque, elle a été modernisée. Voilà, c'est pas une, elle a été modernisée il y a quelques années, un peu comme le gymnase, hein, qui rénove au fur et à Mhm. mesure les bâtiments. Et donc Bien là, sûr, oui. elle est assez moderne, un peu froide, mais bien organisée. Donc voilà, des D'accord. rayonnages métalliques. Bien indexé, donc c'est assez pratique. Et puis une zone avec des tables, des lampes, voilà, des lampes sur les bureaux pour pouvoir s'installer tranquillement et pouvoir Ok. éplucher tout ça. Chacun peut avoir une place pour consulter les ouvrages Voilà, et. exactement. Ouais. Tu peux t'étaler en général, tu as deux grandes tables par poste, on va dire. Donc Et puis ta table, tu prends pas mal d'ouvrages. Quel type d'ouvrage tu souhaites consulter? et bien tout ce qui serait le folklore et légendes des Antilles, par exemple.
Ok. Qui serait lié aussi éventuellement aux populations amérindiennes qui auraient pu être dans les parages, en Californie, Mhm. qui pourraient être liées à leur culture, à leur croyances, à leur religion. D'accord. J'essaie de ratisser un peu large au début parce que j'ai pas beaucoup de... Et je regarde quand même si je trouve des choses sur un ouvrage qui détaillerait tout ce qui est lié aux vampires, que ce soit les légendes, le folklore, même tout ce qui est culture populaire, qui balaye de manière Européenne. assez large. De manière assez large, encore récemment, j'ai un livre qui détaillait, j'ai tombé sur un livre voilà, qui détaillait plutôt le vampire dans la culture populaire, mais c'est toujours des petits indices sur des fois des éléments de folklore, de Ok, culture dans parfait. voilà, le vampire à travers les différentes cultures qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Mhm. Donc voilà, toujours moyen de glaner un petit détail, quelque chose qui pourrait nous éclairer un peu. Éclairé, même. De votre côté, Amber et Olivia, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Olivia, dans les informations que tu as trouvées, il y a un délai entre chaque meurtre Ouais, t'as pu voir un parti de mon épaule quand je parcourais le fil. Donc il y avait 41 ans en Ouais, les dates de triple meurtre. ouais. Et par contre, entre les... Alors, Entre les 3 meurtres, est-ce qu'il y a euh, eu un délai? j'envoie la question à Restine. Pardon, je vous ai pas écouté. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'entre les 3 meurtres qu'il y a eu il y a 40 ans, il y Ouais, avait un 41 délai ans. 41 ans, ouais. Oui, Mhm. non mais entre les 3 meurtres d'il y a 41 ans, il y a du style, il y en a un par jour, un tous les 2 jours, un tous les 3 jours, un toutes les 2 heures. C'est précisé dans les informations qu'on La a même trouvées. journée. Dans la même journée. Ouais. Très bien. Ça, Bon. c'est fait. Ça, c'est cadeau. Voilà. Très Même Chaud journée, pas, c'est le long. Lascar. Oui, bah ça dépend. Quelle heure est-il sur mon téléphone? Il va être à peu près midi. Ok. Donc là, on peut imaginer ça s'est passé vers 10 heures. Mhm. Il nous reste 12 heures. Tic tac, tic tac. Synchronisation des montres. Ouais. Ok. Et ben voilà. Et ben. Ok. Et maintenant, Trouver Jessica. il va falloir trouver Jessica. Bah, techniquement. Il y a, du coup, c'est Halloween ce soir. Il y a C'est ça, c'était ce soir qu'il y avait une fête de prévue. Alors, il y a une fête de prévue. Alors, déjà, il y a une... Alors, est-ce qu'elle est toujours prévue du coup? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que Ah ouais, du coup, on ressort du gymnase? Non, ça leur pose pas de problème. Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été annulé. Il y a quand même l'élection. Et elle se passait pas dans le gymnase, hein? Non, pas du tout. C'est D'accord. au Tikan Bar. En fait, c'est les affiches que vous avez vues Ah dans oui. les différents types de couloirs, qui est un bar assez populaire pour tout ce qui est étudiant et on va dire plus. Enfin, et le bar est assez gigantesque, hein. Ça peut accueillir également tout ce qui est défilé dessus. Et c'est là qu'il y a premièrement l'élection entre guillemets de Miss Beauté, et ensuite il y aura sûrement la fête d'Halloween qui va être faite par rapport à ça. Ok. Bon. Eh bien... Et à quelle heure ça commence, tout ça là? L'élection c'est 16h de Miss Beauté. Et par la suite, Halloween, ça sera à partir de Ça 21h. derrière. 21h. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir enfin tester cette légende du crucifix et de l'ail. Et du pieux. Et de l'argent et tout ce qui va avec. Trêve de plaisanterie, il va falloir se préparer. Vous êtes des chasseurs, hein, donc vous êtes logiquement habitués à ce type de choses, hein. Tout à fait.
Tout à fait. Et vous Pour savez aujourd'hui. que voilà, pour tuer un monstre, il faut obligatoirement, j'ai envie de dire, trouver sa faiblesse. Tout à Autrement, fait. vous risquez d'y passer. Et Exactement. Nicolas, il travaille normalement. Ok. Il faut qu'on élabore un plan. Il va falloir qu'on Ouais, l'attire quelque ouais. part. Bah, la tirer quelque part, ouais. Le plus simple, ça serait peut-être même de suivre Jessica, en fait, non? Ouais. Il faudrait suivre Jessica ou alors, mais on sait où elle sera là. Et je Essayer me de vois pas rester le moins loin possible d'elle et intervenir le plus rapidement possible à ce moment-là, quoi. Je pense que Jessica sera la prochaine et pas le génie. Je pense qu'il va attendre, enfin qu'il va profiter de... Puisque Jessica, elle sera entourée en fait à partir de 16h. Et même peut-être avant, elle sera entourée de monde, ne serait-ce que pour l'élection, pour la fête. Je pense que la créature n'agira pas au vu de tout le monde et profitera de l'avant en fait. Et je dirais que pour Jessica, on a à peine 2-3 heures devant nous. C'est fort possible, oui. Ou alors elle interviendra après. Mais on va être le plus pessimiste. Et on va se dire qu'on a une marge de 2-3 heures. J'envoie un message tout de suite à Nicolas. Hein. J'envoie un texto pour lui dire ça. Ok. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose ou je passe à Nicolas? Moi, je vais juste récupérer quand même mes affaires que j'ai laissées dans la salle de classe. D'accord. Voilà, parce que j'ai Oui. des C'est affaires parti à un moi. peu. Tout à fait, un peu précipitamment, donc je compte les récupérer quand même, hein, même malgré le fait que j'ai mon téléphone sur moi et que c'est quelque chose de très important pour un jeune à cette époque-là. J'ai quand même des affaires importantes dedans, dont mon bâton de cheerleader, donc je me sépare pas, même si je ne fais plus partie du groupe de cheerleader. Sachant que c'est un bâton qui est particulier. Tout à fait. Tu peux nous dire un peu plus sur ce bâton, justement? Un peu plus sur ce bâton? Oui, tout à fait, tout à fait. Je peux agrémenter cela. Bah, c'est quelque chose qui a servi lors d'une précédente chasse aux monstres, et c'est Nicolas qui me l'a enchanté, en l'occurrence, pour combattre une vile créature, une sorte de je l'ai noté. Ah oui, de gargouille de granit. Voilà, qui résistait malheureusement à tout ce que je lui envoyais dans la quiche. Et D'accord. donc j'ai récupéré un bâton de cheerleader en acier, hein, qui me servait, voilà, qui me permet d'avoir une allonge assez un peu plus importante qu'une arme plus classique. Et il l'a enchanté magiquement. Grâce à des connaissances qu'il a apprises. Et grâce à ça, ça m'a permis de vaincre cette gargouille de granit. Créature, d'accord. Voilà, cette créature qui met la terreur dans une ville voisine. Voilà, à première vue, ils avaient construit une église avec des pierres anciennes et ils avaient ramené cette gargouille-là aussi, sauf que malheureusement, elle s'est réveillée et a semé la terreur dans le village. Et donc le bâton, en tout cas, maintenant c'est un bâton que tu ne quittes plus par rapport à ça. Tout Une à sorte de fait, porte d'honneur, mais peut-être même, on peut même dire. Voilà, c'est ça, on va dire qu'elle me quitte plus et ça a permis de vaincre d'autres monstres, mais ceci est une autre histoire. Voilà. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose? Je vais passer dans ce cas-là à Nicolas, si vous laissez un petit peu de temps de Après, on réfléchir. essaye de retrouver Jessica, en l'occurrence. D'accord. Alors, avant que je passe à Nicolas, vous voyez encore une fois un plan de coupe. La même personne de la haute administration
de l'école, qui est dans un lieu que vous connaissez, le Tikan Bar, et qui ouvre une porte, mais pas la porte frontale, pas la porte principale, une porte de derrière. Et vous voyez une sorte d'ombre qui passe. Sachant que c'est un plan de coupe, c'est ce qui se passe dans l'histoire. Vous n'êtes pas forcément censé le savoir. C'est juste le temps qui défile au fur et à mesure. Une sorte de chronomètre. De ton côté, Nicolas, donc tu es plongé dans tes livres. Tu étudies au fur et à mesure, tu tournes les pages, tu essaies de voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait y avoir des recoupements au fur et à mesure. Et tu t'es focusé vraiment sur, en tout cas la première partie, sur le cercle ésotérique qui a été fait avec les symboles dessus. Mhm. Et tu peux retrouver comme information qu'en fait, ça ressemble à des VV, tu sais, les VV vaudous. Et en fait, les VV vaudous, oui. ça dépeint le baron samedi. Dessus. Tu continues ton investigation et tu trouves également des rumeurs qui concernent des très anciens vampires vaudous. Donc, alors, généralement, on dépeint toujours les vampires en Europe, mais là, en tout cas, c'est l'information que tu peux avoir et qui serait arrivée en fait par le continent américain, en même temps que les victimes de l'esclavage. Tu fais des recoupements, également tu prends dans les méthodes personnelles que tu as pu apprendre, et la légende, voilà, après, dirait qu'ils sont immortels, et qu'ils se nomment les Aitani. Tu sais également que ces vampires, je te dis bien ces vampires, opèrent par nombre de 3. Vous n'allez pas en faire un vampire, mais à 3 vampires. Donc ils ont suivi le flux d'esclaves vers les Caraïbes et les Amériques. Donc ils sont vraiment l'incarnation personnalisée de la mort, encore une fois liée par le vaudou, et qui furent vénérés pendant pas mal de siècles. Donc lors de la ruée vers l'or qui mena donc le lot d'esclaves vers l'ouest, ils établirent en fait leur communauté, leur vie dans des petites villes, encore une fois, américaines de Californie. Une coterie de 3. Et tu peux également trouver le nom des 3 vampires. Le premier s'appelle Baon Samedi, vénérant la puissance. Le deuxième est Baron Lacroix, idolâtrant la beauté. Et le troisième est Baron Cimetière, qui privilégie l'intelligence. Baron Cimetière. Oui, cimetière comme un cimetière. D'accord. Donc effectivement, ils sont toujours habillés de façon un peu démodée, un peu 19e siècle. Et tu sais que c'est un mythe qui a été révolu, mais ils ont été par le passé extrêmement vénérés et adorés. Est-ce que tu cherches autre chose ? Oui, au-delà de ces connaissances et ces informations qui me réjouissent, des nouvelles connaissances, c'est toujours un vrai bonheur. Mais le cœur de chasseur parle aussi, et je cherche aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des légendes ou des informations, des récits de chasseurs d'Aïdani qui auraient peut-être cité les armes employées, leurs échecs, leurs réussites, ce genre de choses, même sous forme allégorique, sous forme imagée, mais s'il n'y a pas quelque chose, évidemment, j'ai pas trouvé le récit d'un chasseur de vampires stricto sensu, mais plutôt voilà des choses un peu imagées, des choses qui pourraient quand même me donner des pistes sur on pourrait essayer ça, ou ce genre de choses aurait réussi à les repousser pour un temps. S'ils sont immortels et qu'ils reviennent continuellement, j'imagine qu'on ne peut pas les tuer, mais au moins les chasser pour un temps. Je te demande de faire un jet d'enquêter sur un mystère, encore une fois.
Ouais, j'imagine bien. Rappelle-toi que t'as toujours ton 12 possible. C'est vrai. Et Je te le dis avant, mais ouais. Et autrement, c'est 2d6 plus futé. Si tu fais au-dessus de 10, tu peux me poser 2 questions. Si tu fais en dessous, entre 7 et 9, c'est une question. Si c'est un 6, bon, c'est un échec. Et dans ce cas-là, il y aura quelque chose. Peut-être. je vais utiliser mon point de chance. D'accord. Donc on va considérer que c'est un 12 de suite. Tu peux me poser 2 questions. Et ben la question, oui, c'est que j'ai expliqué en de multiples phrases, mais qui est toute simple. C'est est-ce qu'il existe un moyen que j'ai trouvé dans ce que j'ai pu lire, un moyen pour les chasser ou les tuer. Alors tu sais qu'ils sont immortels, ça c'est quelque chose qui est certain, qu'ils sont immunisés Ouais. au pieu. Donc la vieille légende en disant je mets un coup de pieu dedans et il va tomber en... Non, ça marche pas. Mhm. Ils sont insensibles également au feu et au soleil, donc ils peuvent librement arborer les rues en pleine journée, même en plein mois de juillet-août, s'il faut. Le seul moyen de les tuer, c'est le cœur. Mhm. Tous les autres moyens, ça peut les ralentir, mais par contre, voilà, le cœur les tue de façon définitive. C'est-à-dire détruire leur cœur. Ouais. D'accord. Par n'importe quel moyen, enfin, il n'y a pas de... Ils sont insensibles au pieu, donc... J'ai droit à 2 questions, c'est ça? Donc, Euh, Oui, les questions, donc c'est que s'est-il passé ici, ça marchera pas. non. Créature, tu sais déjà ce que c'est. Que Oui. sait-elle Ouais. faire À quoi est-elle vulnérable Tu l'as fait. Où est-elle partie Que voulait-elle faire Je pense que tu as déjà une idée. Et y a-t-il quelque Ouais. chose de caché par ici Caché par ici, non, puisque je suis dans la bibliothèque, mais... Non, oui, que ces questions-là, donc on peut pas te poser la question de comment on peut détruire le cœur. Non. Mhm. C'est fâcheux. Euh... Et est-ce que pour le où est-elle partie, alors c'est un petit peu une variation sur cette question, mais c'est Mhm. où est-ce que je peux, tu vois, dans mes lectures, déterminer où elles aiment se cacher Opérer ou résider quand Ouais, elles ne sont pas en chasse? ouais, dessus. Ouais. Donc tu vas éplucher, encore une fois, plus le côté Mhm. légende que fait réel. Ouais. Et généralement, c'est des sanctuaires, des choses qui sont sacrées. Un mélange à l'abri des regards, Ouais. assurément, dessus. Quelque chose qui n'est absolument pas visible au commun des mortels. Et quelque chose où il y a un côté religieux dedans, j'ai envie de dire. Dessus. Une église, un cimetière, ce genre de Quelque choses. chose qui pourrait s'apparenter à ça. Oui. Mhm. Mais qui n'est Très pas bien. visible aux autres humains. Donc un lieu qui a une nature sacrée religieuse, mais qui n'est pas Ou, vu comme tel dans le monde réel. C'est voilà, ça? ou qui a été sacralisé, peut-être. Voilà. Qui a été sacré finalement dans le passé, potentiellement. Mais que depuis, on a Potentiellement, reconstruit oui. autre chose dessus, par exemple. Possible. Ça peut Possible. être une hypothèse. Ok. Parfait. Et j'envoie un petit message à mes 2 amis, euh, en mettant, voilà, que j'ai des infos sur notre cible, notre monstre, sur notre future victime. Et donc vous recevez le texto, le WhatsApp ou peu importe le moyen de communication. Et je leur ai dit qu'on se retrouve au QG. Donc rendez-vous au QG.
Donc pour sauver ce texto ce WhatsApp, quelle est votre réaction? Que faites-vous, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on a réussi à, disons, je pense que Olivia est avec moi. Est-ce qu'on a réussi à trouver où était actuellement Jessica? Ouais, c'est Vous pas- avez cherché où exactement en fait? Comment vous avez fait pour... Bah, on sait à peu près dans quelle classe elle est. Ouais. Donc, on essaie de voir si elle est. Alors, vous savez que l'après-midi, il y a pas cours aujourd'hui. Encore une fois, D'accord. c'est Halloween. Ok. Et tout le monde va se préparer en fait pour Ok. pour Donc, pour on l'élection va de Miss la, Beauté. on essaie de la chercher, voir si elle est pas à sa sororité. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit, je crois, aux États-Unis. Sororité, ouais. Ça aurait été... Sororité. Voilà, par exemple. Je vais. Plus Et à la fac, les sororités, mais Ouais. je pense. Moi, plus simplement, hein, alors qu'on réfléchit à tout ça, en fait, sur le téléphone, je vais regarder un peu. Puis, je sais qu'elle est certainement très réseaux sociaux, etc. Vu Vraiment. qu'à la de l'élection, elle est certainement en train de balancer des photos, des stories, comme on dit, enfin, sur plusieurs applications. Du coup, je fais un peu le tri de toutes ces applications, de tous ces réseaux sociaux. J'imagine qu'il y en a pas mal. Et vu le profil de cette Jessica, qui doivent laisser leur géoloc en permanence allumé surtout. Mhm. Donc, du coup, je dois pouvoir retrouver assez facilement dans les tags des photos la géoloc, ou même s'il n'y a pas le tag, en fait, peux reconnaître peut-être des choses en arrière-plan qui me permettraient de savoir où elle est. Si elle est chez elle. Donc ouais, effectivement, sur Insta et sur Snapchat, par exemple, tu vois des stories. Tu vois donc la coupe de cheveux, enfin les cheveux bouclés. Tu vois pas mal de produits cosmétiques. Tu vois qui se prend en photo. Les différents types de maquillage. Tu vois qu'elle essaye de différents types de robes. Et tout ça, en fait, elle le publie de façon dispendieuse sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a le hashtag donc beauty bar Tican dessus, election, enfin voilà tous les référencements. Donc tu présumes que, comme peut-être pas mal d'autres personnes, elle doit se trouver au Tican bar en vue, en tout cas des essayages de robes, du maquillage, etc., etc. Bah, cette conclusion, là, deux, en fait, on est. Ouais. Pour recouper les informations et Bon. ok, bah, il faut peut-être aller au Tican. Il faudrait peut-être plutôt que Ouais. Nicolas nous rejoigne. Il nous rejoint directement là-bas. Écoute, je lui envoie un message tout de suite. Ouais. Je l'appelle. Et je crois que je fais un appel en réalité. même Je l'appeler, lui en parle. c'est plus simple. Ouais. Donc Nicolas, ton téléphone sonne. Ouais, la bibliothèque, ça m'agace un peu. Hein. Tu vois, je me faire appeler bibliothèque, j'aime pas ça. Comme bibliothèque, c'est un peu sacré, quoi. Normalement, Je on comprends. préserve le silence. Donc, donc, je me sauve un peu avec précipitation, me mettre dans un coin tranquille. Enfin, en tout cas, en dehors de la zone de tranquillité. Et je décroche. Ouais, oui, Olivia, c'est pourquoi je suis à la bibliothèque, là, quand même, t'abuses. C'est bien que j'aime pas qu'on m'appelle à la bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Alors, t'as eu mon message, là? C'est bon, j'ai trouvé, c'était quoi la créature, là? On peut commencer à affûter des lames, ça va. C'est bon, là. Il semblerait qu'Olivia et Amber aient un message pour toi. Je te les passe. Ouais, Nicolas, je pense qu'on a trouvé une piste sur Jessica. Elle est au bar. Elle est en train de se préparer pour la soirée et je pense qu'il faut qu'on y aille. Il faut pas qu'on perde une seconde. Est-ce que tu as trouvé des infos toi de ton côté? Ouais, j'ai trouvé pas mal de choses. Je pense savoir ce à quoi on a affaire. Ouais, malheureusement, il y en a sûrement 3 même. 3 créatures. Ouais, je te dis pas ça au téléphone, je vous rejoins tout de suite et je vous dis ça dès que j'arrive. Le Tican Bar, chez Compteur, c'est où? C'est loin? C'est sur le campus ou c'est en dehors? Non, c'est en dehors du campus. C'est vraiment à peu près à 5 km du campus. Ok, très bien. Eh ben, je vous rejoins tout de suite.
Ça marche, fais au plus vite, on se retrouve là-bas. Donc ouais, moi je descends sur le parking où là, j'ai une sorte de petit frémissement de plaisir parce que voilà, je retrouve ma Plymouth Fury 1970. Je D'accord. viens de craquer mes économies dessus là. Alors, ça a étonné tout l'entourage, Amber, Olivia, se dit, qu'est-ce qui lui arrive à Nicolas? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Voilà, une bagnole un peu vieille mais assez clinquante, voilà, avec un gros V8. Et D'accord. donc, je me fais un plaisir pendant les 5 kilomètres de la faire glouter allègrement. Alors, sachant que vous y allez à pied, hein, 5 km, c'est quand même pas la porte d'à côté. Bah non, on prend le bus. Ok, donc vous pouvez prendre le bus si vous souhaitez. Ça marche aussi. C'est mieux. C'est mieux. Donc vous montez dans... Vous prenez Faut que je passe les chercher, hein, sinon c'est plus simple. Ah bah, Je comme pensais vous que c'était voulez. déjà en chemin, mais Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qui vous récupère ou pas? Ou l'option bus est valable? Il nous récupère. je pense si vous avez honte de circuler dans une Oh, bagnole de flambeur un peu ridicule. Non, Moi, non, je les récupère à la sortie du lycée et elles peuvent profiter de l'immense. Ce qui tranche un peu avec ton côté quand même introverti. Oui, c'est Voilà. ce qui est étrange et d'ailleurs elle voit ce changement subtil mais de la personnalité de Nicolas qui voilà prend des positions où s'affirme un peu de manière pas habituelle, on va dire. Pas comme c'était le cas il y a quelques mois. Dessus. Mais elles peuvent profiter de l'immense banquette de cette voiture. Voilà, un bahut monstrueux comme on savait le faire à cette époque. Donc vous voyez effectivement arriver Nicolas, voilà. qui fait une entrée plutôt triomphale à côté de vous. Et bah, vous montez dans la voiture en direction justement du Ticket Bar. Amber, sur le chemin, à peu près 1 km passé, encore une fois, cette même sensation de mal de tête qui te reprend. Et tu sais qu'à chaque fois, donc tu essaies de te concentrer pour avoir la vision la plus claire possible. Et cette fois-ci, elle t'apparaît vraiment de front. Tu vois Jessica Westbrook. Donc la jeune fille, elle s'observe dans un long miroir devant. Et elle est vêtue la robe de promotion, de bal, en tout cas pour l'événement. Tu vois que son expression transpire la vanité et l'orgueil. Elle sait qu'elle est belle, clairement. Elle sait qu'elle va gagner. Il n'y a même pas de comparaison à avoir par rapport aux autres filles d'à côté. Tu vois aussi Mia, la sœur de Nicolas, qui est plus jeune, qui lui murmure à côté d'ailleurs T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et l'autre, Pain Bêche, bien sûr que ça va bien se passer. C'est moi la plus belle du lycée. Pourtant, à un bref instant, vous voyez que son masque semble se craqueler sur la figure, et une vague de tristesse parcourt son visage. Elle en peut plus de tous ses admirateurs, tous ses followers sur les réseaux sociaux. Elle se forme une sorte de carapace, une sorte d'image qu'elle a essayé de construire au fil du temps, mais finalement ça lui pèse plus que tout. Et ça, personne ne le sait. Tous s'en foutent. Parce qu'en fait, il idolâtre, tout simplement. Elle chasse ses pensées, prétextant un besoin de solitude, voilà, histoire de se concentrer sur l'événement à venir. Elle chasse également Mia dessus, et s'enferme dans une sorte de pièce. Après leur départ, elle se surprend à essuyer quelques larmes qui coulent sur la joue. Quand soudain, il y a un bruit léger qui semble venir de la réserve. Tu vois qu'elle se lève, agacée. Mia, c'est toi? Et ce n'est pas Mia. Elle sursaute quand un rat
passe en dessous de ses pieds. Elle peste, elle fulmine, sans voir une silhouette derrière qui l'observe, qui se redresse lentement dans la pénombre. Et ta vision s'arrête.